Bonjour à tous amis lecteurs, dans beaucoup de romans policiers, l'action se déroule la nuit dans laquelle la vie d'une ville prend une tournure parfois assez différente de la vie en plein jour. Bien souvent la nuit est synonyme de sortie entre amis, de débauche et parfois de méfaits pouvant conduire à la mort. Et donc forcément cela peut amener les auteurs à placer les crimes de leurs histoires et les chasses à l'homme dans un univers nocturne afin de renforcer le sentiment d'insécurité. Il existe plein de romans policiers se déroulant la nuit et y installent aussitôt une ambiance inquiétante avec des crimes atroces, mais qui donnent aussi envie de poursuivre la lecture pour suivre l'aventure de son personnage principal. Et justement, le livre dont j'ai décidé de parler fait partie de ceux qui conservent cet aspect inquiétant de la nuit et nous fait suivre une impitoyable chasse à l'homme. Et le livre en question a carrément remporté le prix du Quai des Orfèvres en 2020 justement pour la manière dont l'histoire est racontée. Et ce livre, c'est Les cicatrices de la nuit, paru le 6 novembre 2019 aux éditions Fayard et écrit par Alexandre Gallien. Avant d'être écrivain, ce mec était policier au sein de la DRPJ de Paris et s'est lancé comme écrivain en 2018 sous le pseudonyme de Alex Lalou avec deux romans, à savoir Comme des Bleus et Accords perdus, parus respectivement en 2018 et 2019, et Les cicatrices de la nuit sont parus sous son vrai nom de famille. Il a récemment publié un nouveau roman appelé Le souffle de la nuit aux éditions Michel Lafon. Dans ce livre, nous suivons le commandant Philippe Valmy, un homme qui après 20 ans au sein de la brigade de proxénétisme se retrouve muté dans la brigade criminelle dans laquelle il espère s'éloigner des bars et des boîtes de nuit pour sauver sa vie de couple. Malheureusement, Philippe va se retrouver à résoudre une affaire de meurtre dans laquelle la victime est une ancienne indique à lui. Et d'autres crimes vont rapidement suivre celui-ci et obliger Philippe à replonger dans le travail la nuit. Avec une histoire pareille, beaucoup de fans de polar pourraient croire que Alexandre Gallien ne s'emmerde pas trop car cela a été vu un très grand nombre de fois. Et pourtant, en parcourant les pages, on est rapidement plongé dans une aventure assez immergente et qui n'a rien d'ennuyante. Et je vais vous expliquer pourquoi, à travers les points positifs bien sûr. Comme n'importe quel roman, l'écriture est extrêmement importante pour réussir à captiver le lecteur, et Alexandre Gallien s'en sort vraiment bien. Fort de son expérience d'ancien policier, il nous emmène dans la tête d'un mec qui connaît par cœur les ficelles du métier, et la construction du personnage de Philippe Valmy est assez bien travaillée. On apprend un peu de son passé dans la brigade de proxénétisme et de sa personnalité de vétéran. Et en même temps, l'auteur nous fait entrer dans la vie privée de son héros qui n'a rien de facile entre lui et sa femme. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai bien aimé l'aspect présentation du personnage principal en fonction des chapitres. C'est vraiment super bien construit. Car l'autre aspect intéressant de ce roman est justement les chapitres et l'avancée de l'enquête. À chaque fois que les pages se tournent, nous imaginons avec la lecture les avancées de l'enquête avec les différents collègues de Philippe travaillant au célèbre 36 Quai des Orfèvres et contrairement à certains romans qui nous fait suivre trop d'enquêtes en même temps dans un seul livre, ici tous les personnages suivent l'enquête de Philippe et possèdent chacun une relation en particulier avec lui. On y apprend aussi comment se construisent les enquêtes dans son ensemble. C'est-à-dire les interrogatoires, les relevés d'indices, les perquisitions, les travails en équipe, les rapports d'autopsie, etc., etc. C'est assez complet et ça se sent que Alexandre Gallien est passionné par son ancien boulot et qu'il connaît le fonctionnement de la construction d'un travail d'enquêteur. Sur plusieurs chapitres, on suit le tueur qui n'éprouve aucun remords quant à ses méfaits et possède un avis sur le déroulé de l'enquête et se permet même d'avoir un certain mépris envers certains membres de l'équipe de Philippe Valmy et en même temps, il semble connaître les faits et gestes comme s'il les regardait au loin. C'est une approche de l'antagoniste qui est vraiment maligne. Un autre côté réussi de Les cicatrices de la nuit, c'est l'ambiance nocturne. Très souvent, l'action se déroule au milieu des bars et des clubs huppés de la capitale. On découvre l'attitude de certains anciens indiques de Philippe quant à son arrivée. Beaucoup vont avoir à la fois méfiance et envie de l'aider comme ils le peuvent. Et certaines langues auront bien du mal à se délier selon les personnes interrogées. Et les apparences peuvent s'avérer très souvent trompeuses. On est face au pari un peu dérangeant la nuit en compagnie d'un homme qui le maîtrise bien en raison de son passé, et l'auteur nous fait souvent suivre le ressenti du héros vis-à-vis de ce monde nocturne qu'il a fréquenté pendant 20 ans et qu'il parvient pas vraiment à quitter au vu de son enquête.
Enfin, pour terminer avec les points positifs, on peut remarquer à quel point l'auteur fait en sorte à ce que l'on s'attache au personnage de Philippe Valmy. C'est un personnage intéressant à suivre, n'hésitant pas à retourner dans l'ancien monde qu'il a connu pour les besoins de son nouveau poste, et comptant beaucoup sur ses collègues, mais qui d'un autre côté patine beaucoup dans sa vie de couple, et a parfois du mal à concilier sa vie privée et son travail. C'est vraiment deux personnalités particulières en un seul personnage, et c'est très équilibré car il n'y a rien de plus difficile pour un auteur de roman que de construire la vie professionnelle et privée de son protagoniste principal. Le seul défaut que j'ai décelé de ce livre est le fait qu'il y ait quelques passages assez prévisibles, notamment sur certains personnages interrogés, et cela fait malheureusement redescendre la surprise du lecteur, et c'est assez dommage en fait. En conclusion, Les cicatrices de la nuit a totalement mérité le prix du Quai des Orfèvres. C'est une histoire policière très riche, remplie d'argot policier, avec des personnages bien construits et avec lequel on se sent rapidement concerné par l'avancée de l'enquête avec une conclusion assez impensable. Je vous recommande vraiment ce polar, et si vous souhaitez revoir le personnage de Philippe Valmy, nous le retrouvons dans Le Souffle de la Nuit. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Comme toujours, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo et la partager bien sûr. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux en description et je vous dis à la prochaine et bonne lecture bien sûr.